Je ne croyais pas à l'existence des fantômes, jusqu'à ce que je me retrouve un jour face à face avec l'un d'eux. Depuis, je n'ai jamais cessé de les chercher. Nous allons couper à un moment donné cette radio. Ne nous en voulez pas. En revanche, vous pouvez continuer à nous parler. D'accord. Oh, Waouh! c'était beau celui-là. Ah, celui-là était beau. Enchanté. Quel est ton prénom, s'il te plaît? Celle qui vient de m'appeler à l'instant. Esteban. Esteban? Ouais, je comprends. Esteban. Stella, ouais. Stella. C'est Stella. Esprit. T'as entendu? Esprit. Je m'appelle Dan. IRP13 vous souhaite la bienvenue dans nos enquêtes. Et salut à tout le monde, bienvenue sur ma page IRP13. J'espère que vous avez passé une bonne journée, moi ça a été. Alors cette vidéo aujourd'hui, on se retrouve pour une petite information sur une séance PSB7 donc, Spirit Box, que je vais réaliser en appui avec une séance d'écriture automatique. Je vais combiner les deux. Pourquoi? Combiner les deux de manière à essayer de voir si je peux avoir des échanges qui vont se corroborer, c'est-à-dire qu'en fin de compte, si j'ai une information que je vais écrire naturellement, sans parler de réflexe idéomoteur, comme diraient certains sceptiques, c'est-à-dire qu'une fois que je serai concentré, que j'aurai mon stylo posé sur mon cahier, je vais peut-être par moments fermer les yeux. Si toutefois, j'ai un prénom, un nom, un mot qui passe avant de l'entendre peut-être sur la radio, sur la PSB7, ou inversement. C'est en fait une recherche, c'est en fait un exercice d'ordre spirituel que j'aimerais vous présenter, que j'aimerais vous montrer. Je vais certainement faire ça ce soir, c'est pour ça que la vidéo sera assez rapide, pour que vous puissiez la voir et que je puisse vous présenter, justement. Et ça s'intitulera donc session PSB7 avec écriture automatique, présentation. Partie 1. La partie 2 sera évidemment la séance. Je la ferai certainement ce soir, je pense, si tout va bien, si je me sens pas trop fatigué. La journée de boulot a été assez particulière, je dirais. Mais j'aimerais vraiment vous faire partager ça. Je l'avais déjà essayé, j'avais déjà testé. J'avais eu 2 informations identiques pendant la séance d'écriture automatique et la radio. Donc il y a eu à peu près, je dirais, quelques secondes de décalage. J'ai pas dit que c'était systématique, qu'automatiquement ça va marcher. Je dis simplement que quand j'ai écrit ce que j'ai entendu ensuite sur la PSB7, et là c'est encore plus viable comme information. Maintenant, si je peux entendre à la PSB7, oui, mais il faut que ça soit quasiment simultané sur la séance d'écriture automatique. Et c'est cette expérience que j'aimerais partager avec vous. Parce que si ça marche, vous allez enfin vous rendre compte que c'est quand même très très troublant. Plus que troublant. Je l'avais déjà réalisé il y a très 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 longtemps. Ce style de séance, de double séance, j'appellerais ça. Parce que je me disais que j'étais pas encore capable de maîtriser parfaitement le sujet de l'écriture automatique. Jusque-là, c'est un peu faux.
j'ai quand même tellement de fois, je me suis tellement imprégné de cette situation-là, de me mettre dans cette situation, d'attendre pendant un quart d'heure, peut-être parfois 20 minutes, plus encore, et que ça commence à écrire. En général, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, des fois je me concentre et je ferme les yeux. Je ne vois pas ce que je marque. C'est pour ça que si toutefois, selon ce qui arrive sur le cahier, ça passe sur la radio, là c'est encore mieux. Parce qu'il y a des choses que j'aimerais savoir. Tout simplement. Il y aurait peut-être une certaine influence. Il arrive parfois que dans la vie de tout le monde, dans la vie de tous, nous avons des choix, nous avons des aventures, des épisodes qui se passent, des choses qu'on se dit pourquoi ça m'arrive. Pourquoi j'ai pas le droit d'avoir ça? Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir ça? Quelque chose m'empêche, comme une force qui me dit non, c'est pas comme ça que ça va marcher, tu n'auras pas ça. Ou vous sentez, en tout cas c'est comme ça vous le sentez. C'est un peu ce que je vis en ce moment. Mais ça n'a jamais changé ma façon de vivre, bien au contraire. Parce que je me sens toujours aussi bien dans ma peau, je me sens très bien dans ma vie. Ça se passe super bien pour moi, je vous assure. Justement. Mais cela ne m'empêche pas de me rendre compte justement qu'il y a quelque chose. Alors est-ce que c'est des présences qui sont là avec moi? Pour la protection, oui, ça je le sais. Il y a un sentiment extrêmement puissant de protection que je sens, que l'on m'apporte. À côté de ça, cela m'a fait penser à une histoire que j'ai vécue par le biais d'une personne qui a eu un contact avec un esprit, et cet esprit a été un peu trop intrusif, mais pas dans le mal-être, pas dans le mal. C'était quelque chose de bon. C'est comme si cet esprit était jaloux de cette personne. Et que cet esprit a décidé, je serai là pour toi et il n'y aura que toi et moi, ou vous voyez ce que je veux dire? Ce sera comme ça. Et parfois, j'ai des personnes, des gens qui m'ont posé la question encore, ils m'ont dit, est-ce que tu penses que ça peut être ça? Les gens ne deviennent pas fous. Au contraire, tous ceux qui me demandent, mes conseils, savoir ce qu'ils doivent faire, c'est à peu près similaire. Alors ils me demandent s'il y a moyen de savoir la vérité. Ces gens-là, pareil, ce sont des gens qui sont posés. Ils assument leur vie, ils gèrent leur vie, sur tout point. Financièrement, sentimentalement, psychologiquement, ce sont des gens qui sont parfaitement à l'aise. Aucun n'a des antécédents sans pour autant juger qui que ce soit, n'a d'antécédents psychologiques ou autres. Ce sont des gens qui sont extrêmement bien posés dans leur vie, mais ils sentent qu'il y a quelque chose. Alors à partir de l'instant où on sent qu'il y aurait une présence, ou des entités ou un esprit qui pourrait influencer quelque chose, n'importe quoi, n'importe quel sujet, je sais pas, ils le sentent, ils ressentent le besoin d'en parler. Alors évidemment, on s'adresse à moi, et j'en suis tellement content, parce que c'est d'ordre spirituel, c'est plus autre chose, c'est pas une façon de se dire c'est le hasard, c'est comme ça, non, c'est une façon de dérober la situation, de se dérober, de s'escaper comme on dit, de fuir la situation et de se dire que voilà, on essaie de se donner des excuses et de se trouver des raisons pour dire bon, c'est moi qui pète les plombs. Non, en aucune façon. Donc il n'en est point, justement, à penser comme ça. C'est pour ça que j'ai décidé de faire justement cette séance pour voir de ce côté-là. Mais c'est une séance qui avait déjà marché pour quelqu'un. C'est ça le truc. Ça avait déjà bien marché justement. Il s'est avéré que c'était un esprit qui était accroché à cette personne. C'est d'ordre d'antécédent familial, je dirais. Il a fallu rentrer en contact avec cet esprit et lui dire pourquoi il fallait qu'elle arrête. Qu'elle arrête. Et ça a été pendant des mois et des mois, ça a été un gros travail. C'est un peu comme si on devait accepter ce qu'il se passait. Et à ce propos, on peut être tous concernés. Je dis pas, attention, on va pas s'emballer. Je dis pas que pour vous c'est comme ça, attention, rien à voir. Vous êtes dans votre vie, vous maîtrisez vos vies, le travail, votre vie de couple, de famille, tout ça. Il n'y a pas de souci. Il y a des gens qui pensent que, au contraire, moi je suis dans ce domaine-là. Je suis là pour aider les gens. Je vous assure que
c'est devenu pour moi une véritable passion, en fait. J'ai toujours été dans la protection et d'aider les gens. Étant ancien militaire, j'ai signé pour le peuple. Je me suis dit, je dois protéger les civils, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est pareil. Je dois aider les gens. Et ça en fait partie. Ça fait partie d'une demande, d'un appel au secours, même parfois. D'ailleurs, pour des situations plus graves, pour des esprits un peu frappeurs et qui tourmentent, là c'est autre chose. Mais là, on rentre dans une situation où c'est plutôt... Alors, c'est pas nocif, mais c'est très présent. N'oublions pas qu'il y a quand même plusieurs phases avant que ça soit réellement un souci. C'est-à-dire qu'il y a, on va dire, une oppression, une infestation et une possession. Là, c'est autre chose. Là, on rentre dans une autre catégorie, on rigole plus. Mais c'est le même principe, et même pour quelque chose de bien. C'est ça que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il y a vraiment une différence entre eux. On sent qu'il y a quelque chose, mais il n'y a rien de mal. Mais il faut quand même trouver ce qui se passe. Donc c'est pour ça que j'aimerais au moins déjà vous montrer si ça marche. Je n'ai pas dit que c'était systématique. Mais si ça marche, je vais donc attaquer cette séance de Ghostbox, c'est PSB7, avec écriture automatique. Je ne sais pas ce que ça va donner. S'il y a des prénoms qui ressortent, j'ai des phrases parfois, j'ai des âmes errantes, des âmes perdues qui passent, qui écrivent simplement que 30 secondes, 1 minute, ne serait-ce que pour se présenter et dire « j'ai mal, et il me manque, j'aimerais tellement les revoir, je suis toujours avec eux, j'ai un message à faire passer ». Si je ne connais pas ces gens, je prends ce message, à moins qu'ils me disent tout. C'est telle personne va lui dire de ma part que je l'aime, qu'elle me manque ou qu'il me manque. Je vous assure que c'est quand même costaud quand on... Je ne parle pas que de séances d'écriture automatique. Quand on a affaire à des sessions, même PSB7, si on arrive à capter un esprit qui veut se faire entendre et qui a besoin de s'exprimer, je vous assure que c'est assez violent. Il faut encaisser tout ça. C'est une chose que j'arrive aujourd'hui à gérer parfaitement. Il m'a fallu du temps, parce qu'à un moment donné, je me suis tellement laissé aller par ça, je me suis laissé envahir, et ça a changé ma vie. J'avais un comportement totalement différent. Mes amis m'ont dit, tu vas arrêter. Stop. Prends du recul. D'où le fait que j'étais absent pendant au moins plus de 10 ans. Sauf que 10 ans avant, j'ai fait n'importe quoi. J'ai oublié les protocoles de sécurité. J'ai négligé beaucoup de choses à ce sujet. Là, aujourd'hui, ça n'a complètement rien à voir, puisque j'ai justement été formé depuis, grâce à des médiums et des parapsychologues, en secret. Et ils m'ont appris, et ils m'ont formé pour ça. C'est justement, c'est devenu un équilibre de vie, c'est comme ça. Alors, ça n'empêche pas de vivre et de travailler comme tout le monde, et puis de faire ce que j'ai à faire. Et ça se passe très bien, je vous assure, parce que j'ai toujours le sourire, et je me sens très bien. Je me sens très bien. Don ou pas, je me sens réellement positionné sur quelque chose. Et c'est surtout le fait d'aider les gens, d'écouter les gens, de les aider pour ça. Parlez-moi, je vous écoute. Ça, pour moi, ça a toujours été super important, d'écouter les gens. Même s'ils se répètent tout le temps, c'est pas grave. Ils ont besoin de parler. Les gens ont besoin de parler, surtout en ce moment. C'est très, très, très difficile. Et même s'ils doivent vous répéter 10, 15, 20 fois les mêmes problèmes, ouais, tu comprends, il s'est passé ça, et tu comprends, et ici et ça. Enfin, vous savez, tout le monde, on passe tous par là. C'est pas grave, écoutez-les. Ça leur permet de passer le cap. C'est ce que je fais, moi. Que ce soit pour les vivants, comme pour les défunts. Alors voilà. Donc on va préparer ça le plus vite possible. Enfin, si ce soir je me sens, pas de souci, on y va. Donc ça c'est la partie 1. Je vais filmer donc la séance pour vous montrer avec cette caméra là. Et une deuxième caméra qui va filmer justement ma main avec le stylo et poser sur ce cahier. Alors attention, maintenant je vais être clair avec vous. Du moins ceux qui ont encore un doute à ce sujet. En aucune façon et en aucune manière, je certifie moi-même de ma pleine intégrité psychologique, physique, que ce qui arrivera sur le cahier, ce qui sera marqué, je ne l'invente pas. Je pense que ceux qui sont dans le milieu de l'écriture automatique et des séances de spiritisme savent très bien de quoi on parle. Bien sûr, peut-être que dans des commentaires, ils vont dire oui, c'est facile de marquer. Je ne vous dis pas que je vais marquer, parce que je n'entends pas. Je veux simplement avoir une information sur le cahier et peut-être avoir la même sur la radio, sur cette PSB7, qui est préparée pour. Je rappelle que la PSB7,
C'est ma marque de fabrique. La PSB7 qui est là. Elle a été fabriquée donc par ITC, instrument transcommunication instrumentale, recherche, voilà, ITC, enfin bref. Une société qui a justement programmé cette radio de manière à générer toutes les 1 à 2 secondes 4 à 5 fréquences de radio, balayage, de bruit blanc. Ils se servent de ça pour s'exprimer, vu que ce sont des êtres désincarnés. Alors les amis, on se retrouve peut-être ce soir. Déjà vous avez la vidéo de présentation ici. C'est la partie 1. Et à ce moment-là, je vous ferai cette démonstration avec les 2 caméras. Je vais m'arranger pour que ça filme, que la synchronisation soit parfaite. Parce que bon, sinon... Après, s'il y a un petit décalage, c'est pas grave. C'est pas énorme. Mais si j'ai des informations sur la séance, pendant la séance d'écriture automatique, et selon ce que j'entends sur la PSB7, je serai ravi en tout cas de vous le faire partager. C'est vraiment le cœur. Voilà, j'ai très envie de vous faire partager ça parce que je sais qu'il y en a, ça les intéresse beaucoup et énormément. Peut-être aussi que vous n'osez pas en parler, mais je sais que ça vous intéresse. Il ne faut pas hésiter. Parlez-en, parlez-moi, n'hésitez pas. Moi, je suis là pour ça, je vous assure. Je suis revenu sur YouTube pour une chose. C'est pour qu'on échange, et que ce soit ça ou autre chose. Au contraire, oh là là, on peut parler de tout. Avec moi, ce qu'il y a de bien, on peut parler de tout. De tous les sujets de la vie. Voilà, c'est vrai que je suis ouvert à tout. Mais, n'hésitez pas. C'est avec grand plaisir que je pourrai vous répondre, ou comme je le fais quand vous m'écrivez, pour ceux qui m'écrivent. Et je remercie toujours mes abonnés pour ça. Vous êtes superbes. Voilà, vous êtes génial, je vous le dis. Même pour ceux qui regardent mes vidéos, et pour ceux qui m'écrivent, et puis merci énormément de me parler, de regarder mes vidéos. Merci, ça me soutient quelque part. Voilà, ça me fait beaucoup de bien. Et j'espère vous le rendre, en tout cas, dans mes vidéos d'enquête, ou dans des astuces, des techniques, des démonstrations, des conseils et autres. Tout simplement. Et merci, sincèrement merci, quoi. Alors, à très vite. Et puis, je pense qu'on attaquera directement la séance. Pas besoin d'alerte message IRP13. Là, c'est simplement la présentation pour vous expliquer, en fait, ce qui va arriver. Enfin, ce qui peut arriver. On fait comme ça. Alors, à très vite. Portez-vous bien. Non, je ne vais pas dire bon appétit, il est temps. Ah, peut-être bon apéro pour certains, je sais pas. Bon, allez, en tout cas, on se retrouve très vite. Merci beaucoup. Ciao. On décide de sa vie ce que l'on fait aujourd'hui. Merci d'avoir regardé une fois de plus. Likez, commentez, partagez.